À l'origine, effectivement, c'était une société française qui s'appelait Neurelec, qui avait été créée en 2006, mais plus à son origine, c'était une société qui s'appelait MXM, qui était créée ici à Sophia Antipolis. Et notre premier produit a été créé ici en 1992. On était focalisé sur l'implant cochléaire. Alors, l'implant cochléaire, c'est une oreille bionique qui permet aux malentendants, des sourds profonds, d'avoir une réhabilitation auditive et donc d'entendre, même parler au téléphone. Contrairement à une prothèse auditive, c'est un implant auditif, donc qui est implanté chirurgicalement sous la peau. C'est une chirurgie d'1 heure, 1 heure et demie. Sa base de fonctionnement est la stimulation du nerf auditif. Donc c'est un neurostimulateur. Neurelec, comme entreprise industrielle, a pris le relais en fait, d'une recherche qui avait été faite au sein de l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Donc à l'origine, c'était des scientifiques avec un industriel aussi qui avait développé des premiers prototypes. Et MXM Neurelec a pris le relais pour complètement industrialiser et commercialiser la solution. Alors depuis, on a effectivement développé différentes générations, puisque maintenant nous sommes à la 4e génération de l'implant cochléaire de haute école médicale. Aujourd'hui, nous sommes 200 ici à Sophia Antipolis. Dans le monde, dans l'implant cochléaire au sein de haute école médicale, nous sommes 500. Et dans notre compagnie mère, qui est William Demant Holding, nous sommes 12 000 dans le monde. Alors, les compétences sont multidisciplinaires, puisque l'implant cochléaire est un bijou technologique. Il y a de la microélectronique, de l'électronique, du firmware, du software. Il y a aussi de la radiofréquence. Il y a aussi des matériaux nobles, biocompatibles. Donc on touche à peu près à toutes les disciplines de l'ingénierie, tout ça dans un domaine scientifique de très haut niveau. On travaille avec des équipes de recherche, avec le CNRS, l'INRIA, avec des CHU, et avec des équipes de recherche de renommée internationale. Les céramiques, les silicones, les platines, tout ça, ce sont des matériaux, le titane, des matériaux biocompatibles. Alors, ce sont des matériaux qui puissent être implantés à vita aeternam dans le corps humain. On investit davantage en recherche et développement. On investit aussi fortement dans notre outil de production ici, en salle blanche, sur Sophia Antipolis. On est sur un développement technologique qui demande d'intégrer de plus en plus de nouvelles technologies qui viennent des télécoms, par exemple ultra low power Bluetooth. On est de plus en plus sur de l'Internet des objets connectés, puisqu'on parle de e-health, donc on est à la pointe de la technologie. On ne dévoile pas nos chiffres d'investissement en recherche et développement, mais je peux vous dire qu'on dépense 23% de notre chiffre d'affaires en recherche et développement, ce qui est considérable pour une société. On investit aussi fortement dans l'outil de production à hauteur de 2 à 3 millions d'euros par an. Et on recrute et on crée 2 emplois par mois sur le site de Sophia. Les grandes évolutions technologiques dans l'implant cochléaire, dans l'implant auditif, c'est d'avoir un implant de plus en plus petit, donc que la partie interne soit de plus en plus petite, et que la partie externe à l'implant cochléaire soit de plus en plus invisible. Donc on tend à avoir ce qu'on appelle un implant totalement implanté, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus du tout de partie externe visible. On tend aussi à avoir un implant plus intelligent dans la connectivité dans le cloud pour pouvoir échanger des informations de diagnostic. Et on tend aussi à avoir des implants qui sont plus faciles à utiliser pour les équipes médicales, mais aussi pour le patient. Alors, nos implants cochléaires embarquent de plus en plus de software dans le corps humain. Vous imaginez que si c'était du type Windows, on ne pourrait pas l'embarquer, puisque Windows, ça peut planter et autres. Or, dans notre métier, on ne peut pas se permettre une faille ou un failure. Il faut que nos implants soient complètement déterministes dans leur fonctionnement. Et donc, tout le challenge dans notre métier, c'est d'embarquer du software qui est infaillible en termes de sécurité et en termes de fonctionnement. Ce qui est superbe, en France, on est très fort en logiciel embarqué. Surtout ici sur la région avec Texas Instruments et autres entreprises qui a développé des fortes compétences. Donc effectivement, dans notre métier, il faut
on agrège des compétences très fortes dans la microélectronique, l'électronique et le firmware, c'est-à-dire le logiciel. Tout ce monde doit travailler ensemble pour permettre à l'ensemble, au système, d'être infaillible. Dans notre domaine de haute technologie, on a des secrets, donc du savoir-faire, qui est protégé à la fois par la confidentialité, mais aussi par des brevets. Cela dit, on travaille beaucoup avec des partenaires scientifiques, des laboratoires de recherche. On travaille aussi étroitement avec nos clients sur le développement de nouvelles fonctionnalités et on travaille beaucoup aussi avec des partenaires sous-traitants industriels. Alors nos clients sont multiples. Ce sont donc les CHU en France, ce sont les grands hôpitaux dans le monde, mais ce sont aussi, nous, ici, basés à Sofia, on a des clients internes qui sont nos sales companies, ce qu'on appelle dans notre jargon, donc nos sociétés sœurs au groupe, et on a aussi des distributeurs. Et in fine, on a le patient. On a des partenariats, par exemple, ici à Sofia Antipolis, on a un partenariat avec l'INRIA pour développer un modèle de cochlée mathématique et électrique. On a des partenariats avec beaucoup de CHU en France, où on a plusieurs projets de recherche, à la fois sur intégrer des molécules dans le réseau d'électrodes pour avoir aussi des réseaux actifs au niveau atromaticité. On a des partenariats au niveau électronique embarquée. On a des partenariats aussi dans ce qu'on appelle le e-health. Donc on a énormément de partenariats dans le monde, oui. On sponsorise aussi des thèses de recherche. On a une quinzaine de thésards dans le monde qui travaillent, qu'on sponsorise, c'est-à-dire qu'on les paye, et leur thèse, leur recherche est en adéquation par rapport à notre roadmap produit. Beaucoup d'universités dans le monde, hein. Il y a en France les grandes universités françaises, et à Cambridge, on commence un partenariat, à Hanovre, en Allemagne, on a aussi à Madrid, on va commencer aux États-Unis, on est au Canada, là on est en train de regarder en Australie aussi, à Singapour. Alors Sofia Antipolis nous a fortement aidé dans notre développement. À l'origine, quand on était tout petit, on était une vingtaine de salariés. On n'avait pas de moyens financiers externes, puisqu'on n'a pas fait appel à des venture capital. On s'est débrouillé avec les moyens du bord. Et donc, effectivement, Sofia Antipolis, c'est un écosystème fantastique pour ça, pour plusieurs choses. D'abord, les talents. Nous avons ici des talents de très haut niveau, au niveau ingénierie, surtout dans la microélectronique, dans l'électronique, dans le firmware. Mais aussi, il y a un écosystème considérable sur des plateformes de développement, telles que, par exemple, celle de Simpaka. Donc Simpaka est une plateforme de développement qui nous a permis de développer notre propre composant électronique. Ce composant électronique demandait à l'époque plus de 1 million d'euros d'investissement en outillage, en outils de développement. Grâce à Simpaka, on a eu accès pour une somme bien inférieure à 1 million d'euros, on a eu accès à une plateforme d'outils partagés pour développer ce composant microélectronique. Et aussi, on a eu un deuxième projet sur Sofia Antipolis qu'on a monté avec le pôle SCS à Sofia Antipolis, un gros projet de plusieurs millions d'euros, avec qui on a été en collaboration avec des universités et d'autres industriels. Donc on était leader dans ce projet. C'est un projet qui a duré 3 ans et demi et qui nous a permis de développer des briques technologiques clés dans l'implant d'aujourd'hui.